Mylène Fanou, je vous avais vu sursauter pendant qu'on parlait de plongeon, à croire que vous étiez très intéressé. Oui, j'adore nager. Vous adorez nager, Oui. mais vous n'aimez pas la piscine. Qui a dit ça? En tout cas, c'est à ce qu'il paraît. Alors, on n'est pas là pour parler de plongeon, ni de piscine, ni de bikini, mais on est là pour parler de scarification. Oui, Hermande. Fait sur le front, le torse ou les pieds, elle vous assurerait pleine protection, prospérité et bonheur. C'est en effet ce que pense notre civilisation de la scarification. Les scarifications ethniques visibles sur le corps font partie de la culture béninoise. Elles varient en fonction de l'ethnie, mais du nord au sud, le principe reste le même. Pourquoi ces marques et quelle en est la signification? Nous en parlons ce matin avec notre invité, mais avant de le présenter, suivons cet extrait de documentaire Les traits du sacré, réalisé par Armel Dosukago, qui campe si bien le sujet. Il y a plusieurs lieux sur le corps où on peut faire les scarifications. Les articulations comme ça. Là. Donc ici, même ici, 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 ici. Même au niveau des genoux, sur les pieds comme ça. Derrière, au niveau de hanches, on peut scarifier toutes ces parties-là. Bon, le pourquoi? Vous voyez qu'au niveau des articulations, il y a un trou là. Quand on a envoyé quelque chose de mal, ça ne prend pas directement par les poings. Donc c'est là où il y a les trous que les choses passent. Donc pour pouvoir rentrer dans le corps, et commence par menacer. Donc quand on fait les scarifications au niveau des articulations, donc ça veut dire qu'on a fermé ces trous là-bas pour empêcher les envoûtements d'y pénétrer. Non mais toi, les gens doivent dire les deux femmes. Et Rosameo, Nebuno, Mero, Becon, Damloa. Et la Tibet, et le Jana. On t'a mofité. Et neton, et ouais, et le Ja, quatre côtés, pieds nez. Au devant, derrière, à droite, à gauche. D'ici à Mion, Goudo, Nougon. À nos marques, prenons nos lames, faisons des incisions sur le corps et mettons-y de la poudre noire. Oui, voilà, Hermande. Et pour mieux creuser le sujet, nous sommes avec notre sociologue Aimé Tchefa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors dites-nous, les scarifications nous viennent d'où? Oh ben, je vais dire, ce sont des pratiques culturelles qui datent de depuis longtemps, de la nuit des temps. Si vous voulez, même bien avant l'Antiquité. L'être humain au rapport de la nature, soumis à un certain nombre de problèmes et de contraintes, a trouvé ces moyens qui sont directs, naturels, et qui lui permettent donc de régler les différents problèmes auxquels il est soumis. Quelle est la réelle signification? Signification là, c'est que vous prenez simplement un seul aspect de la scarification. Parce qu'en fait, toute scarification développe trois fonctions. La première, c'est la fonction thérapeutique. Vous êtes déjà malade et dans le but de vous guérir, le médecin traditionnel ou endogène vous prescrit une sorte de scarification ou carrément vous scarifie. D'accord? La deuxième fonction, il s'agit d'une fonction, je dirais, de protection. Vous n'êtes pas encore malade, mais dans une dimension magico-religieuse et dans le but de prévoir une maladie, vous êtes scarifié. Et la troisième fonction, c'est la fonction esthétique. On le fait, esthétique bien entendu. Il y en a qui tracent ou dessinent
leur litanie clanique, on en a parlé ici la fois dernière, ou leur panégyrique sur le corps ou sur partie du corps. Là, cela a la valeur de tatouage ailleurs. Donc voilà globalement les 3 fonctions développées par la pratique des scarifications. Alors, le sens, on ne pourrait l'appréhender que, disons globalement, dans le domaine esthétique. Pour dire ainsi fait, cela pourrait signifier quoi? Mais quand c'est pratiqué dans le domaine de la thérapeutique ou dans le domaine de la prévention à valeur magico-religieuse, pratiquée par un chaman, on ne s'intéresse pas au sens ou à la signification. C'est vrai qu'elle varie d'une ethnie à une autre, mais qui sont ceux qui sont habilités à le faire? Non, n'importe qui peut le faire. Vous avez certainement un médecin. Quand vous avez des maux de tête, vous allez le consulter. Ailleurs, tout le monde ne consulte pas un médecin moderne. Ailleurs, les sujets consultent des médecins de leur culture. En Inde, on fait de l'Ayurveda. C'est comme cela aussi en Afrique et même dans d'autres parties du monde. Quand vous êtes malade, vous vous rendez chez votre médecin endogène qui comprend mieux ce dont vous souffrez, puisque vous parlez le même langage, celui de votre culture. Il ne vous cache rien. Conformément aux réalités de votre culture, il vous applique les scarifications. Alors, les poudres ne sont pas toujours noires. Il y en a d'orange, il y en a de blanc, il y en a de marron. Un médecin traditionnel, c'est bien ça? Oui, un médecin traditionnel. Rien à voir avec un géomancien ou c'est... Non, c'est encore différent. C'est différent. C'est Là, dans ce encore cas, différent. c'est un médecin traditionnel. Traditionnel. qui A le fait. priori, il n'est pas campé sur la consultation, mais il est campé sur le traitement. Le praticien du Fa, en fait, je ne vous parle pas de géomancie, je vous parle de Fa. Le praticien de Fa, d'accord, lui, il consulte son Fa, fait de la divination, parce que le Fa est l'un des arts divinatoires les mieux utilisés en Afrique, pour décrypter, en fait, pour scruter l'horizon et voir, donc, avoir une réponse au problème que vous êtes venu déposer. Et il en a fini. Bien entendu, il y aura quelques sacrifices à faire, il vous les prescrit et vous le faites. Alors que l'autre peut relever du beau, simplement, ou au prime abord, il n'y a aucune consultation à faire et il estime, à travers une forme de diagnostic spécifique, que c'est de cela que vous avez besoin ou s'appuierait sur le diagnostic du Fa pour vous scarifier. Maintenant, vous pouvez voir un seul sujet qui combine les deux. Là, c'est qu'il a appris aussi bien à diagnostiquer qu'à traiter. Je vois. Et c'est dans notre culture, mais il y a plusieurs personnes qui ne le voient pas du bon œil. Pourquoi? Non, nous allons déposer nos sentiments personnels. Il n'y a pas à voir du bon ou du mauvais œil. Il y a que chaque être humain, dans le milieu au sein duquel il se trouve, a des besoins culturels. Et chacun choisit en fonction de sa connaissance ou de l'éducation qui lui est donnée. J'ai souvent dit, ce n'est pas parce que c'est beau que c'est efficace. Et je ne suis pas sûr que ceux qui viennent d'ailleurs répondent effectivement à nos besoins. Que le Canadien sache cuisiner l'ours, quoi de plus normal? C'est cela qui se retrouve dans son environnement. Que le Toffin sache cuisiner le poisson, quoi de plus normal? Maintenant, si je suis Toffin et que je veux forcément cuisiner l'ours, ça c'est une culture exogène. J'irai la chercher. Mais pour autant, il va falloir d'abord que je trouve un endroit pour pouvoir élever l'ours. Or, je n'ai pas de neige chez moi. Oui. Si vous voyez les choses comme cela, elles sont plus simples. Parce que c'est par ignorance que l'Africain est allé importer ce qui appartient aux autres et introduit dans son environnement. Et vous avez vu, nous sommes derniers à tout point de vue. Cela signifie simplement que ce sont des choses dont nous n'avons pas besoin. Il vaudrait mieux qu'on se camponne sur ce qui nous appartient. Je ne connais pas de vérité qui soit universel à tout point de vue, du point de vue culturel, au point où quand on ne fait pas ça, on est perdu. C'est faux. Et plus encore, on assimile souvent les personnes scarifiées à des adeptes du vaudou. Pas forcément. Justifié. Pas forcément. Vous pouvez même être le plus gros chrétien au monde ou le plus grand bon dieuxard dans une religion importée et pratiquer de la scarification. Est-ce que ce n'est pas du syncrétisme? Pas du tout.
Je n'en suis pas encore. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes chrétien ou musulman que lorsque vous allez consulter un médecin moderne, vous ne pratiquez plus votre religion. Non. Il en va de même ici. Ici, Et on estime que là-bas, ça se base sur des données scientifiques et que de l'autre côté, ça se base sur des données spirituelles, non, sinon ici, mystiques. non, ici aussi, il y a des données scientifiques. Scientifique. Dans la médecine traditionnelle, nous disons médecine endogène, il y a un diagnostic qui se fait. Pas celui qui l'a appris. Un traitement que l'on subit, pas celui qui l'a appris. Donc, c'est aussi une science et qui a une très bonne dose d'exactitude. Et il n'y a que celui qui a passé sa thèse dans cela également qui puisse réellement faire diagnostiquer un mal et vous apporter la thérapie qu'il faut. C'est vrai. Alors Bruno, Swali, au nord, ça se passe comment, les scarifications? Ouais, ça se passe un peu partout. Le sociologue l'a dit, dans le Nord Bénin, ça se pratique beaucoup. Déjà, parfois même dès la naissance, dès que le bébé naît, l'une des premières choses qu'on lui fait à côté des bains, c'est la scarification. Maintenant, je dirais, il y a deux types. Il y a celle qu'on fait pour l'identité culturelle, pour pouvoir reconnaître que par les scarifications, telle personne parle telle langue, mais il y en a aussi qu'on fait pour des protections. On dit c'est contre ci, c'est contre ça. Donc c'est généralement fait au niveau un peu en haut de la tempe. Donc voilà, il y en a qui sont faites aussi au niveau de la hanche. Donc on en fait un peu partout, parfois dans les épaules. Donc voilà. Monsieur Tifa, est-ce qu'il y a qu'avec la lame, on peut faire des scarifications? Parce que selon certaines recherches, c'est qu'on peut également introduire une boule à l'intérieur du corps à l'aide de paroles activatrices. Là, ce n'est plus de la scarification. On scarifie avec un objet tranchant. Une lame, un couteau dédié à cela, et puis voilà. Alors, l'autre chose dont vous parlez, ce n'est pas de la scarification, parce que quand on scarifie, il y a forcément du sang qui sort. Et en scarifiant, ce que l'on recherche, c'est de couper partie de votre corps pour introduire une poudre ou une potion déjà préparée à des fins bien spécifiques. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas le sang qui sort. Il y a un produit qu'on introduit dans votre organisme à partir d'incantations. D'accord, merci. Et ceux qui disent que c'est une parade de grand-mère, est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison? Eux, ils ont en partie raison parce qu'ils n'ont vu qu'un aspect de la question. Mais il y a encore plusieurs autres aspects de la question. Si votre grand-mère n'est pas une chamane ou une thérapeute très initiée, formée à cette pratique, elle ne pourra pas parce que dans le but de prévention magico-religieuse, par exemple, il y a des parties à identifier. On estime les parties par lesquelles les mauvais esprits vous pénètrent, à savoir, par exemple, le plexus, le nombril, la base des aisselles, la base de vos jarrets ou la base des articulations du pied, où il y a un nombre de scarifications données à faire. Si vous voulez vous vraiment intéresser à cela, je vous demande de lire Maurice Blondel, Les blessures esthétiques, ou Anne Cooper, qui sont des anthropologues occidentales, qui sont venus en Afrique et ont séjourné pendant plus de 12 ans. Et comment se fait-il qu'une histoire africaine ou une réalité africaine soit écrite par des Occidentaux? C'est pas normal. Non, la science est universelle. Mais c'est pas normal. La science est universelle. Vous êtes journaliste. Si vous l'avez étudié, pratiqué longtemps, vous pouvez rassembler votre expérience dans des livres et c'est pour l'humanité. Et il n'y a rien à avoir une vision étriquée de la science. La science est universelle. D'accord? Et ne perdez pas de vue que le médecin est d'abord médecin de sa famille. Le sociologue ou l'anthropologue sont sociologues ou anthropologues d'abord de leur société. Et c'est après cela que nous nous ouvrons. Et dans l'ouverture culturelle, vous transportez votre science où partout où vous passez, elle reste la même science. C'est quand même très intéressant. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans notre
culture, c'est... Absolument. Merci donc à vous, Mylène Fanon. On parlait à l'instant de la scarification. Quelle utilité? Bien évidemment, c'est le sociologue Aimé Tifa qui nous a aidé à comprendre fondamentalement cette préoccupation-là. Monsieur Tifa, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. C'est bien sûr le talk.